Certains ont l'impression que le pasteur choisit de manière absolument aléatoire qui sont ses fils préférés. Que vous le voulez ou pas, même si on ne dit pas, il y a d'autres qui pensent qu'un tel est fils préféré, qu'une telle est fille préférée. Vous savez, la préférence du père pour un fils se trouve dans son utilité. C'est comment le fils se rend utile et comment le fils décharge son père. Comment il décharge. Mais personne ne pourra vous décharger s'il ne sait faire que ce que vous lui demandez de faire. Ce n'est pas Moïse qui a demandé à Aaron et Hur de lever ses mains. Mais ils se sont assis, ils ont observé Moïse. Quand il était dans une position, ils ont compris que la meilleure façon de l'aider, c'était de lui maintenir ses mains levées. Est-ce qu'un fils passe au stade de fils préféré de son père? L'expression ne me plaît pas trop, mais les gens aiment le dire. Mais sachez que c'est dans l'utilité. Ce n'est pas de manière aléatoire simplement parce que ta tête passe bien, n'est-ce pas? La tête de tout le monde passe bien. Mais il s'assoit et puis il voit comment tu peux le décharger. Et combien de fois, plus tu le décharges, parce qu'en fait, le manteau se trouve dans le fardeau. Plus tu le décharges, plus tu prends le manteau. Plus tu prends le manteau, plus ta dimension va changer. Parce qu'un fils n'est pas censé opérer à la dimension de ses capacités. C'est pour ça qu'on ne le dira jamais assez. De toute façon, un fils est ton fils. Mais même en famille, là, parmi tes enfants, tu aimes tout le monde. Mais il y a d'autres qui t'accrochent un peu plus. Ce n'est pas forcément le plus efficace. C'est quelqu'un qui comprend la route de ton cœur. Ça dit, parmi tes enfants, tu sens que ton enfant, là, il comprend ton cœur. Quelquefois, ce n'est pas que tu vas aller lui donner des secrets, mais tu prends plaisir à parler avec lui. Ça ne veut pas dire que tu maltraites les autres ou que tu ne leur donnes pas ce qu'ils méritent. Mais en fait, il y a une relation particulière. Écoutez-moi, ce n'est pas avec son esprit on bénit, c'est avec son âme. Ça dit que tu as changé de dimension, pas parce qu'on a prophétisé sur toi, mais parce que papa a parlé avec son âme sur ta vie. Mais pour qu'il parle avec son âme sur ta vie, il faut que tu lui serves le mec qu'il aime. Mais quel est le mec qu'il aime? Quand tu connais la route de son cœur. Or, dans son cœur se trouve son fardeau. Comment tu peux le décharger? Surtout dans les choses qui ne t'indiquent pas forcément. Ça dit, Aaron et Hur voient Moïse et puis ils comprennent que là, il a besoin qu'on maintienne ses mains levées. Savoir qui est ton père, de qui tu es fils, doit t'emmener à comprendre, à chercher la route. Quels sont ses fardeaux? Au-delà de toute chose. Et comment je peux le décharger dans ce qu'il fait? Parce que réussir, là, Dieu s'assoit et puis Dieu regarde une personne et puis bon, tu changes de dimension. Mais sur quel critère Dieu s'assoit pour dire que toi tu changes de dimension? Quand Dieu va voir que tu es un fils pour ton père et quand Dieu va voir que ton père te considère comme son fils. Pourquoi? Parce que tu le décharges.